Alors, je finissais la première capsule en faisant remarquer que lorsqu'on multiplie x par y dans une fonction rationnelle, on obtient toujours le montant de départ, ici, dans le cas présent qui nous intéresse, c'est 6 000 c'est-à-dire le gros lot à faire tirer. Alors, 1 fois 6 000, 6 000, 2 fois 3 000, 6 000, 3 fois 2 000, 6 000, et ainsi de suite jusqu'à 10 fois 600 qui fait 6 000. C'est logique, étant donné que mon 6 000 ici vient du fait que j'ai pris 6 000 divisé par 1. Alors, si je fais l'inverse, 1 fois 6 000, ça va me donner 6 000. C'est important de comprendre ça parce que c'est ce fameux 6 000 est ce qu'on appelle la constante de la fonction. En fait, la constante est le nombre qui est en haut de la fraction dans la règle. Alors, parlons un peu de la règle dont j'ai parlé un petit peu dans la capsule précédente. La règle d'une fonction rationnelle va toujours avoir la forme y égale un nombre divisé par x, tout le temps. On appelle d'ailleurs ça fonction rationnelle parce que la règle a la forme d'une fonction. Quand on sait qu'une fraction, pardon, la règle a la forme d'une fraction. Et quand on sait qu'une fraction est une division, la division donne un nombre rationnel, donc on appelle ça fonction rationnelle. Le paramètre k est fixe. Ça va donner graphiquement une courbe. La courbe est décroissante, va toujours être décroissante parce que le montant, plus x augmente, nécessairement va donner une valeur de y qui diminue parce qu'on part toujours d'un montant de départ qui est le même. Alors, dans ce cas-ci, à un gagnant, j'ai 6 000 puisque j'ai fait 6 000 divisé par 1. Or, dès que j'ai deux gagnants, divisé par 2, 6 000 divisé par 2, ça fait 3 000. 3 gagnants, 6 000 divisé par 3, ça va faire 2 000. Divisé par 4, ça va faire 1 500. Divisé par 10, ça va faire 600, et ainsi de suite. Et si on observe ce qui se passe entre chaque point, on constate que les points sont de plus en plus bas, de plus en plus doucement. Autrement dit, à chaque fois que je fais un bond de 1 sur l'axe des x, je descends à y de moins en moins. Alors, je prends 6 000, j'ai divisé ici par 2, 3 000. Mais si je monte ici à 3, je descends moins. Si je monte à 4, je descends encore moins qu'avant. Si je monte à 5, je descends encore moins. C'est ce qui va faire que je n'ai pas une droite qui descend également tout le temps comme dans une fonction linéaire, mais que je veux obtenir une courbe. C'est également ce qui va nous faire dire, quand on observe les caractéristiques ou les propriétés de la fonction, que les taux de variation de la fonction rationnelle seront toujours différents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un taux de variation se calcule toujours en faisant une variation entre 2x et entre 2y. Par exemple, si je prends les taux de variation entre les points 2 et 4 pour le nombre de personnes, alors 2 ici, à 2, je vais avoir 3000, et à 4, je vais avoir 1500. Mais entre les deux, j'ai une variation de 4 à 2 de moins 750. Donc, ça descend de 750 $. Alors que si je fais, par exemple, une variation entre les points 6 et 10, donc 6 à 10 personnes, bien, je vais avoir une variation de moins 100. Les taux de variation ne sont pas les mêmes parce qu'il s'agit d'une courbe. Ça veut dire que dès que je prends deux points différents sur la courbe, je n'obtiendrai jamais les mêmes taux de variation. Ça va toujours être négatif et décroissant, mais ça ne sera jamais pareil parce que si on regarde ici, la courbe, elle descend un petit peu entre deux points ici, un petit peu plus entre deux points ici, et elle descend très vite entre deux points ici. Puis quand je dis 2 points, c'est toujours entre deux valeurs de x. Alors, propriété importante, les taux de variation sont toujours variables. C'est ce que je résume ici. Donc, on a les propriétés du graphique, c'est une courbe, pas une droite. C'est toujours décroissant. La courbe ne touchera jamais aux axes parce qu'il est impossible de diviser par 0. Si je fais 6000 divisé par 0, c'est impossible. Et finalement, les taux de variation sont variables, ils ne seront jamais les mêmes d'un point à l'autre. Alors ça, ce sont pour certaines des propriétés du graphique de cette fonction.